On ne parle que de ça, c'est un duo comique phénomène sur le net et aussi sur D8. Le Palmacho, David et Grégoire. Merci d'être au Figaro. Merci à vous. Merci de l'invitation. C'est bien rodé, hein? Ouais. C'est un peu la consécration, c'est ça, d'être un peu de revenir aujourd'hui au Figaro. On répète, on avait parlé de consécration. On avait parlé de consécration. D'accord. N'oublie pas de parler de la consécration du Figaro. Parce qu'on était venu au Figaro étudiant. Alors le Palmacho, les amis, avec ce DVD oui. qui sort, la folle soirée du Palmacho. Comment expliquer le Palmacho à des personnes âgées qui ne vous connaissent pas? Vous voulez dire que à des vieux public est plutôt âgé, c'est pas ça? forcément, mais ma maman, par exemple. Pour votre maman, par exemple, le Palmacho, on est un duo avec David, on est comédien et auteur, et on écrit plein de sketchs, plein de parodies, plein de clips, plein de choses un peu débiles, et on s'amuse beaucoup. On était très fans des Nuls et des Inconnus quand on était jeunes, et même encore aujourd'hui, hein, et on a décidé on tente de poursuivre ce qu'ils ont commencé. Enfin, ce qu'ils ont commencé, ce qu'ils ont eux aussi suivi, et nous on continue en fait, on va dire. Donc le meilleur du pire, c'est dans ce DVD. Il y a notamment le meilleur du pire. Des parodies, et on en regarde justement un extrait. D'accord. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de This is the Voice. Cette année, il y a un maximum de talent en calice. Et dans le jury, il va falloir qu'on soit sobre et très concentré. T'as un univers, tu peux être la voix. Quelle prestance, yeah! Quel goût! Oh yeah! Living in America! Moi, je suis la petite nouveau, mais je suis tellement fier d'être dans le jury de The Voice, je compte rester humble. T'as un univers, mais t'es nul. Je vais t'expliquer en 4 chapitres et 18 sous-parties pourquoi tu ne peux pas être le voix. On dit la voix, pas le voix. Il est con ce Libanais. On s'entend bien dans le jury, hein. C'est vrai qu'on s'adore artistiquement et puis une bonne ambiance, pas de rivalité, on est tous des potes. Cette année, il y a plein d'univers, il y a beaucoup de talents. Puis moi, je vais mettre plein de robes avec très peu de tissu. Je vais changer de vernis. Il y a plein de chaussures. Wouh! T'as vraiment ta place dans cette émission parce que tu m'as touché. T'as vraiment un univers à toi. Ah non, mais en fait, moi, je suis le technicien, je change le micro. Ouais, ben voilà, c'est ça que j'aime. T'as ton univers à toi. Moi, je te veux. Je te veux dans mon équipe. Please! Oui, d'accord. Putain, on rigole de nos blagues. On n'a pas égocentrique. Il y a eu beaucoup de parodies d'émissions télé. Il y a eu Masterchef notamment, qui est une de vos favorites, je crois. Vous avez eu des retours parfois négatifs des gens dont vous vous moquez? Ah, des gens qui... non. Pourquoi? Non. Mais c'est souvent bienveillant. Hein. Non, on n'est pas jamais. non plus... Dans notre prime, on a fait une belle référence à Nagui, avec Alex Lutz. Et Nagui, sur les réseaux sociaux, a dit qu'il avait trouvé ça super sympa et que du coup, on lui a proposé de venir... peut-être dans je pense que dans un sketch, les gens comprennent, je crois que c'est pas méchant, c'est un autre regard, c'est du décalé, c'est au millième degré. Idem avec votre chaîne D8, qui a jamais eu pas de censure, mais de vous dire on se calme. D8, on le dit, on le redit, mais c'est pas pour être corporate, hein, mais on fait vraiment ce qu'on veut et c'est assez rare aujourd'hui, je pense. On a carte blanche avec eux et c'est cool. Il y a une vraie confiance. Ouais. Ils lisent pas nos textes, ils arrivent directement au montage en disant... Quand ils voient l'émission, ils vous disent jamais... Ils la comprennent pas ça, déjà, au départ, ils comprennent pas. Tu sais, c'est D8. Ils sont vieux. En fait, les patrons de D8. Vous gardez en ligne de mire le cinéma qui était, je crois, votre idée d'origine. Au départ, vous n'étiez pas forcément... Vous ne rêviez pas de la télé, même si vous avez fait référence aux nuls, etc. Mais je crois qu'au départ, on rêvait ni de Cinoche, ni de télé. On avait juste envie de se marrer, d'écrire des bêtises. Ouais, voilà. Quand on regardait les cassettes, les VHS des Inconnus et des Nuls, etc., on s'est dit, nous, on a envie de faire la même chose, en fait. Ouais, ils ont fait des films, ils ont fait des spectacles, ils ont fait des sketchs, des émissions télé. Vraiment, il n'y avait pas de but en disant il faut absolument qu'on soit en télé ou qu'on soit au cinéma. Vous en êtes où quand même de votre projet au cinéma? Je crois que vous avez commencé à écrire le premier long. Ouais, on est en train de finir l'écriture de notre scénario, donc si ça se passe bien, on devrait le tourner dans l'année. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Tu es bien optimiste. Qu'est-ce qu'on peut en dire de On peut en dire que ce sera bien évidemment un mélodrame. Très tragique, un truc qui ira à Cannes normalement. Ça s'appellera Deux rouilles et de un film muet d'ailleurs. Un film muet. Ouais, noir et blanc. C'est quoi? C'est la Palme d'Or l'objectif? Oui, tout à fait. Complètement. Il y a Jean Dujardin? Non. Il fera peut-être une figure. Ouais, parce que peut-être c'est un peu le passage obligé. Aussi la figure du cow-boy. Ah, c'est lui. Oui, vous avez juste dit que c'était un film avec des cow-boys. Voilà, et on continue à le dire. Votre duo est né au collège. C'est bien ça. Vous vous souvenez du premier sketch que vous avez fait ensemble? C'est le truc de film d'horreur là avec le sac plastique? Oui. On était dans la forêt avec plein de potes, avec la caméra du père de David. Donc vous saviez quel âge? Oh, on avait 15 ans. Un faux film d'horreur. On avait 15 ans, 16 ans, 14 ans. Dans ces eaux-là. Ouais, voilà. Dans ces eaux-là. Je pense, quand on est jeune, on commence toujours par parodier le film d'horreur.
Et on avait commencé par ça, dans la forêt. C'était un sac poubelle tueur. C'était bien déjà. Hein. Ouais. Il y avait de l'idée. Hein. Ça donnera peut-être un film de vos Mais ça pourrait films. devenir un film de Quentin Dupieux quasiment. Ouais, un sac poubelle tueur. On faisait parler. On mettait un pote derrière et il faisait bouger le sac et voilà. Au départ, c'est un délire entre potes. Ouais, c'est un délire. Au collège. Qu'est-ce qui a fait qu'ensuite ça a pris? Vous dites dans les interviews, on ne sait pas. C'est juste la magie du net. Non, mais on ne s'est jamais arrêté en fait. Quand on a 14 ans, on fait souvent des sketchs. Mais à quel moment vous vous êtes dit ça devient sérieux quoi? Mais je crois que quelque part ça a toujours été sérieux en fait. Ça a toujours été Et en même temps, non. En même temps, on n'est pas sérieux dans ce qu'on fait. Mais sérieux dans l'envie, je te parle. Quand vous tournez ce faux film d'horreur, vous vous dites pas on va faire carrière. Non, on ne dit pas qu'on va faire carrière, mais on se dit que c'est quelque chose qui nous attire vraiment et c'est quelque chose qu'on a envie de faire vivement samedi prochain, que tu repiques la caméra de ton père et qu'on repasse le week-end dans la forêt à faire des trucs à la con. Vous voyez évoluer un moment chacun de votre côté? Ou c'est encore une question qui ne se pose pas Non, je pense que si, je pense que c'est logique. Hein. C'est logique. Après, on est lié par notre boîte de prod, donc quoi qu'il arrive, on sera toujours... Par l'amitié également. Par l'amitié également. Mais en parlant professionnellement... Il a d'abord dit l'argent de la boîte de prod. Non, mais business que la merde entre vous. mais en parlant professionnel... C'est mon agent. Je répondais à la question professionnelle. Tiens, t'as un casting d'ailleurs tout à l'heure à 16h. Ah, c'est quoi? Une pub. C'est une pub. Ouais, c'est une pub de jambon. Non, c'est bien. Ah, jambon et oui, c'est bien. Tu manges du jambon, tu fais qu'il est bon. Ah, je suis désolé, bien payé. C'est un cachet à 200 €, je crois. Non, c'est bien. Donc la suite, le projet solo, à part donc l'argent de votre boîte de prod qui vous dit à la vie à la mort. Grégoire, un gros projet solo là qui. Ouais, j'ai un one man show là. Ouais. Un disque. J'ai trop hâte de le voir. J'ai un disque. C'est Jazz Manouche. Ça va vraiment être chouette. Et David vient pour une chanson. Enfin, tu vois, on s'invite. Ça va être bien. On s'invite. Pas mal. Pour terminer, on s'est posé la question dans la rédac avant de vous recevoir. Dans la rédac. Dans la rédac, parce qu'on est au Figaro, donc on essaie de... la rédac, on dit pas rédaction, mais là, on dit même la newsroom, parce que ça raconte énormément. Parce qu'on est au FIG. Exactement, on est au FIG. Exactement, je vous montre les newsroom numérique du Figaro, vous allez voir ça. Alors, quelle question vous vous êtes posée? La question, donc on s'y est mis à une centaine de personnes. Pourquoi cette couleur de merde de DVD? Pourquoi le Palmacho surtout? Ah, mais le Palmacho. Xavier Alain, qui travaille avec nous, avait une hypothèse. Le fameux, il pensait qu'au départ c'était une référence à Pierre Palmade. Mais comme tout le monde d'ailleurs. Mais si. Qu'on embrasse d'ailleurs. Si, Pierre Palmade, on n'a qu'à le dire, qu'on le connaît, et puis voilà. Non, on devrait répondre ça maintenant. C'est le père de David. Ouais, c'est mon père. Voilà. Pierre Palmade, c'est mon père, et il a dit appelez-vous le Palmacho. Puis on a enlevé le DE pour que ce soit plus facile à dire. Histoire, alors. C'est que c'est mon père à moi. Ouais. En fait, il m'a dit les gars, appelez-vous le Palmacho. Véronique Sanson, on a enlevé le DE. Non, il a eu des... Peut-être. C'est passé des choses. D'où ça vient alors le Palmacho? Ça vient des Yvelines, ça on en est sûr. Après, d'où exactement Je pense que quand on est jeune, qu'on a 14 ans et qu'on cherche un nom et on se dit ça claque, ça fait américain et tout. Voilà, tout simplement. Brian De Palma, les îles Palma, peut-être des vacances. Non, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça fait énormément parler parce qu'on nous pose la question à chaque fois. Et ben voilà. Et on répond toujours à côté. Ouais. Ça fait le buzz. Ça agite les et réseaux ça, c'est sociaux. bon. Ça fait le buzz pour Figaro Télé. Non. Le buzz, c'est donc ça pour Noël. C'est un bon cadeau de Noël, ça, la folle soirée du Palmacho. C'est un excellent cadeau de Noël. Ça coûte combien? C'est familial. Je crois qu'il est même pas à 20 balles. Ouais. Parfait. Même pas. Et il y a 5 heures de programme, 2 DVD. Il y a 2 DVD, 5 heures de sketch, plein de choses, des bonus, des chansons. Il est assez riche. Ah oui, on a fait ce petit truc de... Je crois que c'est là. On a mis nos MP3 en téléchargement. Parce qu'on est moderne. Vous êtes moderne. Légal. Ouais. Bah, on ira le dire dans la newsroom tout à l'heure. Eh bien, passez dans la newsroom. Merci déjà d'être venu au Figaro. Et je vais faire, pour terminer, la tête de gondole. Ah, bien. Il faut qu'on regarde. Non. Vraiment. Ça va s'éteindre normalement. Ah, c'est juste tête de gondole. La régie. Voilà. Oh là là.